Le président Zelensky n'est pas tendre avec ses alliés occidentaux. Il dénonce leur indécision face à ces demandes répétées de livraison de chars. Les membres de l'OTAN hésitent à franchir cette étape alors que ce week-end, les civils ont été une nouvelle fois la cible de bombardements. Et vous allez voir que de leur côté, les ONG, elles se démènent pour trouver des générateurs. Une association française vient justement d'en livrer. Un long voyage qu'ont pu suivre pour nous Sylvie Pinatel et Axel Charles-Messens. Il est bientôt 15h et les 500 repas servis chaque jour dans cette cantine sont enfin prêts. L'électricité était coupée toute la matinée dans ce quartier d'Oujgorod. Vladislav et sa grand-mère ont fui Zaporijjia pour venir se réfugier ici, dans la ville la plus à l'ouest de l'Ukraine, à la frontière de l'Europe. Natalia, elle, vient de Kharkiv. On loue un appartement. C'est très difficile, mais que peut-on faire d'autre? Il faut bien vivre. Merci beaucoup pour l'aide, merci. Un repas chaud. Ah ben ça, c'est des groupes électrogènes. Ouais, donc ça part. Impossible sans électricité et sans l'aide que Jacques organise à 2000 km de là. Ça part. Un camion rempli de générateurs électriques va partir de Paris pour Oujgorod. On gagne 6 palettes en mettant en longueur les générateurs. Depuis des mois, la Russie lance ses missiles sur les centrales électriques ukrainiennes. Pour un hôpital, c'est hyper grave parce que, par exemple, si vous avez des gens sous respirateur, si jamais on coupe l'électricité et qu'il n'y a pas de courant, les gens ils meurent. Jacques est journaliste, mais il y a plus de 20 ans, il a fondé avec sa sœur une ONG en Ukraine qui existe toujours. Alors 4 jours après l'offensive russe, il a proposé son aide. Au début, on pensait faire un camion et envoyer 10 000 euros, quoi. Mais on ne pensait pas du tout que ça ferait ça. Puis après, c'est les réseaux sociaux, c'est les contacts. Maintenant, entre la France, la Suisse et l'Ukraine, on a levé à peu près 3,6 millions. Récolté notamment auprès de la Fondation de France, de la Sécurité civile ou même du journal Ouest France. Cet entrepôt aussi est prêté gratuitement par une entreprise pharmaceutique. Combien? On est à 588. Qui maîtrise le fret international au kilo près. Si on se trompe de poids, ça passe pas la frontière. Parce qu'ils peuvent se dire, tiens, vous avez déclaré 15 tonnes, et il y en a pour 20, qu'est-ce que vous avez ajouté en route? Ce sont habituellement des chauffeurs ukrainiens qui font le voyage. Mais Norbert est polonais et a peur. C'est la 3e fois qu'il part là-bas. Je suis allé à Lviv après les fêtes de Noël. Il y a eu des alarmes et des bombardements, et puis il n'y avait pas d'électricité. C'est donc le 98e camion que nous suivons jusqu'en Ukraine. 2000 km pour traverser l'Europe. 3 jours de route à travers l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, jusqu'au poste frontière de Záhony, en Hongrie. Convoi humanitaire. 3 heures de formalité plutôt rapide. Oujgorod n'est qu'à 20 minutes de la frontière. Dans les entrepôts de l'ONG ukrainienne, Jacques l'attend aux côtés de Natacha. C'est elle qui dirige l'association. Vas-y. Encore. C'est bon. La moitié de l'aide reçue par cette ONG depuis 11 mois arrive de France et est acheminée dans toute l'Ukraine, comme par exemple cet imposant générateur en jaune sur l'image. Ça va partir demain dans la région de Kharkiv et Izium pour l'hôpital à Izium. Des bénévoles s'en chargent, escortés par des militaires. L'un d'eux a été blessé la veille. Le médecin militaire lui a sauvé la vie, donc il est stabilisé et il va bien. Mais bon, c'est toujours risqué, mais en même temps, on n'a pas le choix parce que là-bas, c'est la guerre et on ne peut pas s'arrêter. À Oujgorod, désormais, tout le monde cherche son groupe électrogène. Parce que le courant est coupé 8 heures par jour, parfois plus. L'Ukraine partage le stock d'électricité encore disponible et chacun s'adapte. Avec plus ou moins de facilité. La cantine, qui prépare les repas pour les personnes déplacées et dans laquelle nous retournons, a évidemment besoin d'un générateur. Mais son responsable veut l'installer au premier étage. Parce qu'ici, il a peur qu'il va être volé. Et même si Natacha lui dit que c'est impossible, on va faire venir une grue plus grande pour monter le générateur. Et on va aussi scier la rambarde du balcon pour que ça passe. Un plan parfait à un détail près. Mais les barrières, il ne peut pas couper parce qu'il ne peut pas brancher l'électricité. L'électricité est revenue 1 heure plus tard.
Armés de sa scie sauteuse, Dima et son équipe passent à l'attaque. En une demi-heure, gouttière, rambarde et tout ce qui gêne est scié, démonté. Le générateur est hissé sur le balcon. Ça y est, il s'est passé, après avoir découpé le toit, le truc, la gouttière. Un problème de régler, mais il y en a d'autres. Dans cette cantine, en tous les cas, Dima et son équipe n'auront plus de problème de courant. Ils pourront cuisiner et servir leur repas chaud, sans être inquiétés.